Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire décident d'unifier leurs forces pour neutraliser le terrorisme. On parlera aussi de la France avec cette nouvelle tribune de militaires à Macron. La guerre civile couve et vous le savez parfaitement. En Centrafrique, nous évoquerons donc l'arrestation de ce mercenaire français avec un important arsenal. Et le Togo, ce guichet de la diaspora, guichet diaspora ouvert, donc lancé hier. Ce sera avec Pasteur Edo Komi du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir encore, comme chaque mardi, d'être sur ce plateau. Je voudrais faire un coucou spécial à tous les Togolais et à toutes les Togolais de la diaspora. Je n'oublie pas mes frères et mes soeurs qui sont dans mon village à Chancy, où depuis là il n'y a même pas d'électricité, il n'y a que deux lampadaires. Deux lampadaires. Vous savez très bien que 2 lampadaires ne font pas le développement. Non, 2 lampadaires. Moi, chez moi, dans mon village, il n'y a que 2 lampadaires. Mais chaque fois que j'arrive au village, je vois combien les jeunes sont contents et je les vois autour de ces 2 lampadaires pour apprendre. Deux lampadaires placés par ses soins. Deux lampadaires. C'est lui qui les a placés là-bas. Deux lampadaires font déjà le développement chez moi. Donc, 10 lampadaires feront mieux ailleurs. Donc, voilà. C'est pas l'avis de tout le monde, en tout cas. Non, mais ce n'est pas l'avis. Tous les détracteurs, tous ceux qui ne sont pas d'accord que 10 lampadaires font développement à Chouka, eux aussi n'ont qu'à prouver. Eux n'ont qu'à faire 100 lampadaires, 1000 lampadaires. On va voir s'ils sont capables. Dimas Zikodo, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir Pasteur Edo. Oui, bonsoir. Félicitations pour les lampadaires, vos 2 lampadaires. Juste 2. Mais qui sont importants pour moi, parce qu'il n'y a pas de l'électricité chez moi. Moi, je suis en train de faire une règle de 3. Oui. Si 10 ne font pas le développement, 2 font quoi? Le problème, c'est quoi? Si le pasteur Edo met 2, vous mettez 2. Ouais. Dimanche, ça fait 6. Ça fait 6. Et un ministre aussi met 2. Si Jerry Tama met 10. Et un autre ministre. Ça fait combien? Ça fait 16. Oui. Alors, si Majesté Iouateba met 1000... C'était lui. Non, juste pour... Non, on l'aime quoi, c'est notre ami. S'il mettait 1000, donc ça va faire 1016. Oui. Lampadaires. Ça ne va pas faire 1000 moins 16. Hein? Donc, ça ne va pas faire 1994. Comment? 994 plutôt. Oui, ça va pas faire 9... Oui, ça fait plus. Voilà. 1000 plus. 84? Oui, c'est ça. Oui. Donc ça fait 984. Ça ne va pas faire 984. Oui. Ça va faire 1016. Oui, ça veut dire que c'est un plus. C'est un plus. Donc pour la déclaration, c'est une valeur ajoutée. Une localité qui est dans l'obscurité et à laquelle on apporte un lampadaire, c'est déjà trop. C'est déjà quelque chose de bon. Il faut saluer, il faut féliciter. Moi, c'est l'occasion pour nous d'encourager ceux qui le font. Et que chaque ministre, chaque autorité puisse quand même faire quelque chose dans un village, même si ce n'est pas dans son village natal, dans un village où il n'y a pas d'électricité. Ouais. C'est une bonne chose. Et ça me rappelle une sagesse de Bob Marley. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le 11 mai, date anniversaire de son décès, qui disait que les vrais amis sont des étoiles. On ne les reconnaît que lorsqu'il y a de l'obscurité autour de soi. C'est quelque chose de profond. Et j'aimerais dire un coucou spécial à ceux qui embrassent la philosophie de Bob Marley et de leur dire qu'en réalité, la philosophie de Bob Marley ne réside pas dans la drogue. Ne réside pas dans les rastas. Non, le rasta, c'est un look que des gens peuvent adopter. Que des gens peuvent adopter. Oui. Bon, ça c'est... Selon leur... Parce que c'est... Ils pensent qu'ils sont des adeptes des naziréens et qu'ils s'adonnent à ça, ils se sacrifient à ça. On les identifie. Oui, voilà, à l'image de Samson, par exemple, à qui... il a été interdit que le rasoir passe sur Voilà, justement. Et donc, si quelqu'un peut adopter ce look, peut-être libre à lui. Mais la drogue, non. Seul Bob Marley a fumé la drogue pour devenir quelqu'un.
tous les autres qui fument sont de quelque chose. Sont devenus quelque chose. C'est des détails. Ah ouais, c'est très important. Vous savez ce qui se passe? Quand les moments là arrivent, déjà le 10, la police, la gendarmerie, quelques branches de l'armée sont obligés de ramasser un certain nombre de gens pour pouvoir les garder à vue, les surveiller. Et ils restent là-bas, ils disent 11 amis, mi promis va t'arriver, déjà la biomi, parce qu'on les empêche de fumer. Hein? Enfin, ça ne doit pas être ça, en fait. Ça ne doit pas être ça. La philosophie de Bob Marley, ce n'est pas la drogue. La détermination, le courage, l'engagement voilà. pour réussir. C'est ça. Et puis l'unité de l'Afrique, hein, c'est ce que Bob Marley a acclamé. Il y a plus de 40 ans de ça. Moi, j'aime beaucoup surtout cette chanson où il demande de libérer notre esprit de tout esclavage mental. Emancipate yourself from slavery. Il n'y a personne à part nous qui pourra nous délivrer. Oui, personne ne pourra nous délivrer. C'est encore d'actualité. Personne ne pourra nous délivrer. Et au même moment, je profite pour dire, non seulement pas pour parler de Maman, si on était en train de parler de développement, faire un coucou spécial à l'homme de Masséville. Tata Avlessi. Samuel, voilà les gens qui... Voilà un acteur de développement. Quand vous arrivez là-bas, vous arrivez à Masséville, qui est devenu Masséville. Il y a tout là-bas pour les gens, pour les Massévillois. Vous quittez de l'école primaire jusqu'en classe de terminale, vous avez votre bac avant de venir. Même si c'était possible, il allait mettre une université à Masséville. Coucou spécial à Tata Avlessi, c'est un acteur principal de développement. Les gens qu'il faut décorer, c'est des gens qu'il faut élever. Il faut élever à la dignité, je parle même à la dignité de grand croix, ce que nous avons dans notre pays. Chevalier de l'ordre du Mono, oui, bien sûr. C'est la chancellerie de l'ordre du Mono. Les grands croix, là, et autres, là, c'est en France, ça. Je crois que c'est ce qu'on doit faire. D'accord, merci beaucoup. Nous allons commencer donc avec notre premier sujet. Nous parlons de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Les ministres de la Défense du Burkina Faso et Chérif Sy et de la Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara, ont indiqué ce lundi à Ouagadougou vouloir mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le djihadisme. Nous pensons que la lutte contre le terrorisme ne peut être menée par un seul État. Il faut mutualiser les efforts, se tenir informés et essayer de mettre ensemble nos moyens pour lutter efficacement contre ce fléau, a déclaré M. Ouattara à l'issue d'une réunion avec son homologue burkinabé. Aujourd'hui, Dimas Dikodo, quand on regarde la Côte d'Ivoire est de plus en plus l'objet d'attaques terroristes, surtout dans la partie de sa frontière avec le Burkina. Et il impose que les deux pays travaillent ensemble. Et pourquoi c'est maintenant qu'ils doivent savoir qu'ils sont obligés de mutualiser leurs forces? Quand les Occidentaux viennent nous parler de G5 Sahel, de tel autre regroupement, c'est au moment où ils voient des attaques qui deviennent de plus en plus récurrentes au niveau de leurs frontières, qu'ils peuvent penser qu'il faut mutualiser les efforts. Je pense que Fonya Singbe lançait cet appel depuis, que cette affaire n'est pas l'affaire d'un seul pays. C'est pour cela que les gens pensent que pourquoi le Togo ne se met pas à l'écart pour dire que, premièrement, il n'est pas encore frappé, deuxièmement, il ne fait pas partie des pays sahéliens, et pourquoi... Non, c'est pour dire que chacun doit prendre conscience de la situation pour qu'ils puissent se mettre ensemble de façon à repousser ce fléau qui est entretenu de maître par l'Occident. Et si vous ne vous mettez pas ensemble, en tout cas, vous êtes emporté. C'est comme les sobriquets dont on parle. Et on disait que je suivais les petits sobriquets que les gens font, les confrères font à la radio pour donner, et puis vous allez donner les réponses. Eux donnent les sobriquets, vous donnez les réponses. Et un qui disait 1000 soldiers, one belt. Et il dit, ça veut dire quoi? De donner ce qui signifie ça. Ça veut dire le balai. Le balai, ils sont ensemble et il faut une seule ceinture. Ça veut dire que quoi? L'union fait la force. Vous parlez de l'union fait la force. Si
on a déjà cet ennemi inconnu, mais maîtrisé de main de maître depuis l'Occident. Et nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour repousser cela. Nous serons vaincus un à un, de façon isolée. Et donc, je pense que tard vaut mieux que jamais. Heureusement qu'ils ont fini par prendre conscience et ensemble, ils vont lutter pour trouver des solutions. Parce que c'est inadmissible que le Burkina serve de base arrière à ces terroristes pour qu'ils puissent passer par les frontières, voilà, et venir détruire des parties de Côte d'Ivoire de façon isolée. Il y a le ministre burkinabé, Chérif Sy, qui a noté déjà qu'il existait quand même une commission qui réunissait les cadres de la défense, de la sécurité, du renseignement des deux pays, mais que la visite du ministre ivoirien a permis de réactiver ces structures. Donc, on a déjà des cadres de coopération existants, mais on a l'impression que ces cadres sont dormants. Non, mais écoute, chaque fois qu'on parle des djihadistes, des terroristes, ça fait très mal. Au lieu de mutualiser les États africains, au lieu qu'ils mutualisent leurs efforts pour lutter contre le paludisme, pour le développement, pour ceci et pour cela, ils mutualisent leurs forces pour contre Covid-19, mais maintenant c'est contre pour annihiler les attaques djihadistes. C'est dommage, c'est comme il dit tout à l'heure, cet ennemi inconnu qui est dirigé de maître de main par l'Occident. Moi, je continue par le dire. Si réellement cette menace djihadiste sont des menaces pour le monde entier, les États-Unis, la France, toutes les autres puissances, en principe, devaient, si elles n'ont aucun intérêt, mais quel armement, quel est l'équipement de ces djihadistes, et que les États-Unis, que la France, réellement engagés pour mater, pour faire fuir, pour même prendre. Pourquoi finir avec ces djihadistes? S'ils n'ont aucun intérêt, on aurait pu finir depuis longtemps avec les attaques là. On aurait pu finir depuis. Mais comme ils ont un intérêt, ils ne font que caresser cette histoire. Ils caressent cette histoire, ils font semblant d'envoyer des éléments, de mutualiser les forces au niveau de G5 Sahel. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et maintenant, quand on revient à cette mutualisation des efforts entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, moi, ça me cache, ça me révèle quelque chose. Vous savez, il y a pas si longtemps, le ministre c'est ça, le ministre de la Réconciliation. Oui. Le ministre de la Réconciliation burkinabé est allé raconter Blaise Compaoré en présence du président. Mais écoutez, et puis, du coup, il y a eu une certaine mutualisation des efforts des deux pays. En tout cas, moi, je vais loin, je vais encore loin pour voir ça autrement. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Puisqu'on sait que Blaise Compaoré a longtemps cultivé, une certaine facilité de pouvoir discuter avec les djihadistes. Et aujourd'hui, juste 2 jours, 3 jours après la rencontre, les deux pays mutualisent leurs forces pour attaquer, pour mener les actions contre les djihadistes. Donc, allez-y seulement comprendre ce qui s'est passé. Quelle lecture ce qui s'est passé. La lecture que je fais, c'est que Blaise Compaoré, même en étant loin de ce pays-là, connaît beaucoup de choses sur ces djihadistes. Oui, mais moi, dans ce cas, les attaques seraient dirigées contre le Burkina à partir de la Côte d'Ivoire. Là, on aurait pu comprendre. Parce que c'est que je dis, c'est que le Burkina est toujours attaqué. Le Burkina est toujours aussi attaqué par les djihadistes. La Côte d'Ivoire commence la Côte d'Ivoire commence par attaquer, je ne refuse pas. La première attaque, c'était 2016, mais maintenant, ça se multiplie. Oui, mais à partir du Burkina, c'est là le problème. C'est à partir du Burkina. Oui. Donc, le problème se poserait. C'est une autre lecture. Je suis d'accord avec toi, c'est une autre lecture. L'implication indirecte de Blaise Compaoré, si tel est que les djihadistes quittaient plutôt la Côte d'Ivoire pour attaquer. Non, c'était pour dire que les attaques que connaît toujours le Burkina sont toujours concernent aussi Blaise Compaoré. Parce que c'est lui qui alimentait, c'est lui qui connaissait bien les djihadistes. Donc, il faut mutualiser, il faut solliciter Blaise Compaoré
d'une manière ou d'une autre. Son implication. Mais son implication pour que les deux pays puissent attendre. Moi, je ne le vois pas de l'autre aspect, mais l'aspect, c'est que le Burkina est toujours endeuillé. Depuis ces derniers temps, le Burkina est endeuillé. Et la Côte d'Ivoire aussi est sur l'autre aspect. On sait que dans le processus de lutte contre le terrorisme au niveau du Sahel, on a eu une sorte de mutualisation autour du G5 Sahel avec ces 5 pays-là. Est-ce que c'est quelque chose comme ça qu'on cherche à créer également vers l'océan avec la Côte d'Ivoire, le Burkina, peut-être bientôt d'autres pays? Non, c'est pour étendre. Hein. C'est pour étendre. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ici, c'est des accords bilatéraux? Oui. C'est sur la base des crises que connaît la Côte d'Ivoire à partir du Burkina. C'est ça, c'est uniquement ça. Maintenant, si eux-mêmes ils voient que il faut étendre ces initiatives au niveau des pays côtiers, là, c'est une autre initiative. Ils ont intérêt. Donc, ils ont intérêt. Il y aura beaucoup de preneurs. Il y aura beaucoup de preneurs parce que le Togo s'implique déjà suffisamment dans la lutte contre le terrorisme. Tous les pays vont s'impliquer. Le Bénin est déjà attaqué. La Côte d'Ivoire est attaquée avec le Grand Bassam au départ et puis maintenant la partie depuis le nord. Ça veut dire que, en tout cas, nous avons l'obligation de se mettre ensemble pour combattre cet ennemi invisible. Et comme le pasteur Edo l'a dit tout de suite là, les Occidentaux n'ont aucun intérêt à ce que ce fléau disparaisse. Ça, c'est clair. Parce que pourquoi il n'y a pas ces poches de terrorisme en Occident? Pourquoi la France, un pays très très vaste, n'abrite pas des poches de terrorisme? Sauf qu'il y a des attaques isolées. Non, les attaques isolées, c'est des initiatives individuelles, à la limite téléguidées. Mais des attaques de masse, des groupes, on voit des pick-up qui s'alignent sur des colonnes pour venir faire des ravages et repartir avec des sites bien protégés et tout ça là, ça n'existe pas en Occident. Vous n'allez jamais voir ça en France, en Europe, ni aux États-Unis. Vous voyez? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils avaient... Ce n'est pas que les sites ne sont pas favorables. Hein. On pouvait développer ça là-bas, mais c'est parce qu'ils ont des moyens sophistiqués pour les combattre. Et il y a des surveillances de drones, il y a des surveillances satellitaires, et l'armée est bien équipée pour pouvoir faire face à ce quoi. Et aussi, qui va prendre l'initiative pour monter cela? À chaque fois que vous achetez des armes, vous êtes tracé. Parce que c'est eux qui fabriquent les armes. Mais ici, en Afrique, on arme les gens contre les pays africains. Et on veille à ce que ces groupes soient vraiment ravitaillés en armement, en munitions et en tout matériel de surveillance, en tout matériel militaire. Et quand ils le font, c'est pour des objectifs précis. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que ces poches de terrorisme, de djihadisme soient anéanties en Afrique. Donc, la seule façon de pouvoir arriver à bout de ce fléau, c'est de mutualiser les énergies pour pouvoir s'en sortir. Première pause maintenant et on revient pour la suite.